Bienvenue à notre émission. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur des mots qui façonnent notre imaginaire spirituel, mais aussi familial, des mots qui viennent des lectures de la Sainte Famille. La crainte de Dieu et la soumission. À travers les commentaires de Marie-Noël Tabut, ces termes sont présentés non pas comme des fardeaux, mais plutôt comme des clés pour le bonheur. Et c'est là justement que se pose la question centrale de notre discussion. Est-ce que ce langage biblique, en particulier dans des textes comme la lettre aux Colossiens ou le livre de Ben Sira, est une véritable voie de libération? Ou bien est-ce que ces concepts, même avec des interprétations bienveillantes, portent en eux les germes de dynamique de pouvoir, voire de contrainte? De mon côté, je soutiendrai que, si on les lit dans la profondeur de leur contexte et de leur intention, ces mots décrivent une relation de confiance et un amour qui sont fondamentalement libérateurs pour l'être humain. Et moi, je défendrai l'idée que le poids historique et sémantique de ces termes est tel qu'il maintient des structures hiérarchiques problématiques, même avec les relectures les plus nuancées qu'on puisse en faire. Alors, mon point de départ, c'est l'analyse de Marie-Noël Tabu. Elle nous invite à un vrai dépoussiérage sémantique. Prenons la crainte de Dieu. Le psaume nous dit « Heureux qui craint le Seigneur ». Bon, il ne s'agit pas de la terreur face à un tyran. Tabu, elle, parle d'un frémissement d'émotion face à la grandeur et surtout à la tendresse de Dieu. C'est une notion qui mûrit, qui évolue tout au long de la révélation. D'une peur un peu primitive, on passe à une attitude filiale. Le livre du Lévitique est très éclairant là-dessus. Il utilise le même mot hébreu pour la relation à Dieu et pour le respect qu'on doit à ses parents. Donc on est bien dans une forme de respect aimant. Et c'est pareil pour la soumission ou l'obéissance. Ce n'est pas de l'esclavage. L'étymologie latine d'obéir, ob audir, ça signifie écouter sous, se mettre sous la parole de l'autre pour mieux l'entendre. C'est une posture de confiance radicale. Et chez saint Paul, cette soumission qui est demandée à l'épouse, elle est tout de suite contrebalancée par une exigence, mais inouïe pour l'époque. L'amour inconditionnel du mari. L'autorité est donc déplacée vers le service. C'est pour ça que ces commandements sont un chemin de bonheur, un alignement sur le dessein bienveillant de Dieu. Je conçois parfaitement la noblesse de cette intention, vraiment. Mais je pense qu'elle se heurte un peu à la réalité du langage. Les mots ont une histoire, une inertie. Crainte, soumission. Ce sont des termes qui, dans notre civilisation, ont servi à justifier des rapports de domination. On ne peut pas d'un simple revers de main étymologique effacer des siècles de connotations. Quand Paul écrit « Femmes, soyez soumises à votre mari », même s'il ajoute ensuite « Mari, aimez vos femmes », l'asymétrie elle est flagrante. Les verbes ne sont pas les mêmes, les rôles ne sont pas interchangeables, il instaure une hiérarchie de fait. Par ailleurs, la logique de la récompense, il me semble qu'elle est difficile à nier chez Ben Sira. Quand on lit « Celui qui honore son père obtient le pardon de ses péchés » ou « Verra de longs jours », comment ne pas y voir une forme de transaction? Fais ceci et tu obtiendras cela. C'est conditionnel. Et puis enfin, la promesse de bonheur du psaume, heureux qui craint le Seigneur, elle peut sonner creux. D'ailleurs, Marie-Noël Tabu l'admet elle-même. On voit tous les jours des hommes faire du bien et ne récolter que du malheur. Alors dire que le seul vrai bonheur, c'est la proximité de Dieu, on prend le risque de spiritualiser la souffrance au point de la rendre acceptable. Abordons ce premier point, la crainte. Vous parlez du poids de l'histoire, et vous avez raison. Mais l'analyse de Tabut montre justement que l'histoire, elle est aussi à l'intérieur du texte biblique. Il y a une pédagogie divine, une évolution de la compréhension. La crainte primitive, celle d'Adam qui se cache ou du peuple au pied du Sinaï, elle est liée à la perception d'une puissance divine écrasante. Mais tout le travail des prophètes et puis du Christ, c'est de réveiller que ce Dieu tout-puissant est aussi un Père d'une tendresse infinie. Mais le mot, lui, ne change pas. C'est toujours le même terme qui est employé. Précisément, hein. Et c'est là que réside toute la subtilité. Le mot demeure, mais son contenu se transforme. Il se charge d'une signification nouvelle. Quand un enfant prend conscience de la force et de la sagesse de son père, il ne ressent pas de la terreur. C'est un mélange de respect, d'admiration, de confiance. Il sait que cette puissance est bienveillante. C'est ça la crainte de Dieu dans sa maturité spirituelle. Le respect émerveillé d'un fils pour un parent fort et tendre, pour reprendre l'expression de Tabut. Le lien fait par le Lévitique entre la crainte de Dieu et la crainte des parents est vraiment la clé de voûte de cette interprétation. C'est une attitude relationnelle, pas une simple émotion de peur. C'est une très belle vision, je le reconnais.
Mais elle occulte une partie du tableau. Vous parlez du Lévitique, d'accord, mais parlons du Deutéronome. Le même respect des parents y est associé à des menaces, à des châtiments d'une violence extrême. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et ce n'était pas qu'une formule, hein. Le Code de l'Alliance prévoyait la peine de mort pour celui qui frappait ou insultait ses parents. Alors comment peut-on isoler la crainte filiale de ce contexte légal aussi répressif ? Cette ambiguïté fondamentale du mot, qui oscille entre amour et terreur, a été une aubaine pour toutes les formes de pouvoir qui ont voulu asseoir leur autorité sur la peur d'un Dieu vengeur. L'histoire de l'Église est malheureusement pleine d'exemples où la crainte de Dieu a été prêchée comme une peur du châtiment. Bref, le mot lui-même est un terrain miné. Vous soulevez un point crucial, Kevinia, le risque de l'instrumentalisation. Mais au fond, n'est-ce pas le propre de tout concept puissant? L'amour lui-même peut être instrumentalisé. Ce n'est pas le concept qui est vicié, c'est l'usage qu'on en fait. Et c'est justement là que des textes comme celui de Paul aux Colossiens interviennent, pour non pas annuler, mais faire évoluer ces notions de l'intérieur. Passons à la soumission. Paul ne parle pas dans un vide social. Il s'adresse à une culture gréco-romaine profondément patriarcale. Il en utilise les codes, vous l'avez dit. Mais en les utilisant, est-ce qu'il ne les valide pas en quelque sorte? Je dirais plutôt qu'il les pirate, il les subvertit. Quand il dit « femmes, soyez soumises », il utilise une formule attendue, presque banale pour son époque. Mais la bombe théologique, elle éclate juste après. « Marie, aimez vos femmes ». Dans ce contexte, exiger d'un mari d'aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire jusqu'à donner sa vie, c'est renverser la table. L'autorité n'est plus un privilège, elle est redéfinie comme un service radical. Et dans ce cadre-là, qui est entièrement nouveau, la soumission de la femme change de nature. Ce n'est plus l'asservissement, mais une confiance réciproque. Talibus le souligne bien en commentant le verset juste avant. « Supportez-vous les uns les autres ». Le verbe grec, dit-elle, n'évoque pas une endurance passive, mais un soutien mutuel, comme des pierres qui s'épaulent dans une voûte. Mais si la vision est celle d'une interdépendance parfaite, pourquoi la formulation ne le reflète-t-elle pas? Pourquoi cette asymétrie persistante dans les verbes? La femme est soumise, l'enfant obéit, le mari aime. Pourquoi ne pas dire simplement « aimez-vous les uns les autres » ou, comme Paul le fait ailleurs, « soyez soumis les uns aux autres ». En maintenant cette distinction sémantique, le texte, même interprété avec la plus grande bienveillance, grave dans le marbre un modèle hiérarchique. Il attribue des postures différentes, qui ne sont pas réciproques. Et l'histoire a montré que c'est cette hiérarchie, et non la subtilité de l'amour-service, qui a été retenue et a légitimé des millénaires d'inégalités. L'intention de Paul était peut-être subversive, mais le résultat social de ces mots a souvent été conservateur. Je crois que vous sous-estimez l'audace de Paul pour son temps. Il ne pouvait pas tout dynamiter dans le cours. Il y injecte un principe, l'amour-service, qui est un ferment destiné à transformer cette structure de l'intérieur sur le long terme. Mais ça nous amène à notre troisième point, hein, le bonheur. Vous semblez voir dans les promesses de Ben Sira une simple transaction. Oui, c'est difficile de le lire autrement. Honore ton père afin de vivre longuement. La structure cause-conséquence est explicite. C'est un contrat, non? Je pense que c'est une lecture un peu réductrice. La Bible ne fonctionne pas comme un distributeur automatique. La loi n'est pas une série de conditions à remplir pour obtenir des récompenses. Le Deutéronome le répète sans cesse. La loi est un chemin de vie et de bonheur. Les commandements sont des balises. Quand un panneau indique « ralentir, virage dangereux », ce n'est pas une transaction. C'est une indication bienveillante pour vous éviter de sortir de la route. De même, quand Ben Sira dit qu'honorer ses parents mène à une longue vie, il décrit une conséquence presque organique. Une société où les liens sont respectés est une société plus saine, où la vie est mieux protégée. Et le mot « heureux » qui ouvre tant de psaumes ne décrit pas une émotion. Le traducteur André Chouraki le rendait par « en marche ». C'est un encouragement. Continue, tu es sur la bonne voie. Ça ne nie pas les difficultés, mais ça affirme que cette direction mène à la vie véritable. Là, j'ai vraiment du mal à vous suivre. Parce que cette promesse de bonheur se heurte de plein fouet à ce que le livre de Job appellera plus tard le scandale du mal. L'expérience humaine nous crie que très souvent les justes souffrent et les malfaiteurs prospèrent. Dire alors que le seul bonheur qui compte, c'est la proximité avec Dieu, peut devenir une rhétorique extrêmement dangereuse. Elle peut mener à une forme de déni. Si le seul vrai bonheur est spirituel, alors pourquoi lutter contre les injustices concrètes?
On risque de tomber dans une résignation, où l'on justifie le statu quo ici-bas par la promesse d'une compensation là-haut. Pour celui qui est exploité, qui est malade, entendre que son vrai bonheur est ailleurs, ça peut sonner comme une insulte, comme une manière de lui dire « supporte ton sort en silence Je comprends l'objection, elle est sérieuse, mais je ne crois pas que la spiritualité biblique soit une anesthésie. C'est plutôt une ancre. Elle ne promet pas une mer calme, mais un port sûr au cœur de la tempête. La proximité de Dieu, ce n'est pas une échappatoire, c'est une force pour tenir debout dans l'épreuve. Les prophètes, qui étaient les plus proches de Dieu, n'ont jamais prôné la résignation. Au ». contraire, C'est au nom de leur fidélité à Dieu qu'ils ont dénoncé les injustices sociales. la foi en ce bonheur profond n'invalide pas la quête d'un bonheur tangible, elle la fonde. La promesse n'est pas une compensation future, c'est une présence agissante au cœur de la lutte. Une présence qui reste silencieuse pour beaucoup quand même. La tension demeure. Entre la promesse d'une vie heureuse pour le juste et la réalité de la souffrance de l'innocent, il y a un abîme que la rhétorique du sens ne comble pas toujours. En définitive, je reste persuadé qu'une lecture attentive, une lecture spirituelle de ces textes, telle que la propose Marie-Noël Tabu, nous ouvre à une compréhension libératrice. Il faut accepter de laisser les mots résonner au-delà de leur sens immédiat. La crainte devient alors l'émerveillement filial. La soumission devient cette écoute confiante, ce soutien mutuel. C'est un chemin exigeant, c'est certain, mais c'est un chemin vers une harmonie profonde, source d'un bonheur qui ne dépend plus des aléas de l'existence. Pour ma part, je conclus que si l'intention spirituelle est peut-être libératrice, le véhicule linguistique, lui, reste profondément problématique. On ne peut pas faire abstraction de la manière dont ces mots crainte, soumission, obéissance ont été et sont encore utilisés dans le monde réel pour maintenir des structures de pouvoir. La tension entre le message théologique d'amour et la formulation hiérarchique qui le porte me semble irrésolue. Le potentiel de contrainte contenu dans le langage lui-même reste un obstacle majeur. Notre discussion met en lumière toute la complexité de l'acte d'interpréter. Nous sommes face à des textes fondateurs qui ne se livrent pas si facilement. Le sens que nous en tirons dépend de notre point d'entrée. Choisit-on de privilégier l'intention théologique pour y déceler une parole toujours capable de nous libérer aujourd'hui ? Restez vigilants face aux germes de contraintes qu'ils peuvent encore contenir. Ces textes, en tout cas, par la discussion même qu'ils provoquent, continuent de nous interroger en profondeur sur la nature de la liberté, de l'autorité et du bonheur.